Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Krill pour un nouveau tutoriel de la Captain Trading Series. C'est toujours important de le rappeler, chaque épisode sont complémentaires les uns des autres. C'est-à-dire qu'il est très important pour que cette formation soit utile de revoir les épisodes précédents et de voir tous les épisodes et les sujets qui vous intéressent. Cet épisode se fera en 2 fois. Cette semaine, on verra le RSI. Donc, on va expliquer d'abord le RSI, les zones importantes. Et la semaine d'après, une fois qu'on aura bien expliqué le RSI, on s'attaquera aux divergences, du coup, qui est un élément extrêmement utile du RSI. Tout d'abord, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que le RSI. On va essayer de comprendre qu'est-ce que la zone de surachat, la zone de survente. On va voir ensemble la valeur neutre qui peut être aussi utilisée. Et enfin, je ferai juste une petite démo sur une divergence, tout simplement pour vous mettre l'eau à la bouche pour la semaine prochaine. Le RSI vient de l'anglais Relative Strength Index, indice de force relative pour la traduction. Il est dans la famille de ce qu'on appelle les oscillateurs de momentum. Ça nous indique l'impulsion, le momentum, l'impulsion. Donc en vrai, il mesure la vélocité et la variation de prix d'un mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, il nous sert en gros pour simplifier à mesurer la force et la faiblesse d'un mouvement. C'est un indicateur qui s'accompagne très bien avec le prix. C'est-à-dire que parfois, on peut voir, par exemple, des indications distinctes entre le prix et le momentum. Ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Cet oscillateur, dit momentum, est un indicateur borné, c'est-à-dire qu'il est délimité entre 0 et 100. Alors, on va voir qu'à l'intérieur de ces délimitations de 0 et 100, il y a des zones qu'on dit extrêmes. Ici, sur ce petit graphique, sur cette petite démo visuelle, on peut voir les différentes zones du RSI. Comme on peut le voir, la zone qui est située à partir de 70 est ce qu'on appelle la zone de surachat. La zone qui est située en dessous de 30 est ce qu'on appelle la zone de survente. Et enfin, au milieu, à 50, on a ce qu'on appelle la zone neutre. Donc lorsque vous voyez un RSI, généralement c'est comme ça qu'on le délimite. Zone extrême de surachat, zone extrême de survente et enfin la zone neutre. Donc derrière, on va expliquer un peu à quoi servent chacune de ces zones. Mais d'abord, évidemment, il faut apprendre à les visualiser, à les distinguer. Et généralement, en tout cas, dans ma façon d'utiliser le RSI, les zones qui m'intéressent le plus, c'est tout simplement les réactions qui se passent en zone extrême. Généralement, c'est comme ça qu'on utilise de façon efficace le RSI. À retenir, les zones clés sont la zone de surachat, donc qui est située entre 100 et 70, donc tout ce qui est supérieur à 70. Les zones de survente, qui sont situées entre 0 et 30, donc tout ce qui se passe en dessous de 30. Enfin, la zone neutre aussi peut être indicative. Donc pour moi, ou en tout cas les zones que j'estime être le plus intéressantes, sont tout ce qui est situé au-dessus des zones extrêmes. Alors, tout ce qui est au-dessus de 70, donc comme on peut le voir sur ce graphique, tout ce qui est en dehors du rectangle ici, c'est ce qu'on appelle la zone de surachat. Ça veut dire que le RSI constate qu'il y a éventuellement trop d'achats, qu'il y a éventuellement un excès par rapport à l'évolution du prix, donc par rapport à la vélocité aussi. Survente, c'est l'opposé. C'est-à-dire que lorsqu'on a franchi la barre des 30, on est dit en zone de survente. Enfin, une zone qui peut être intéressante, c'est ce qu'on appelle la zone neutre. D'accord? Où là, en effet, le RSI est, comme on dit, neutre. Il n'y a pas vraiment de signaux. On est en zone, on n'est pas encore décidé, évidemment, de la tournure que va prendre le prix. Donc, c'est aussi un indice qui peut aussi s'utiliser. Personnellement, je l'utilise pas beaucoup. L'utilisation de base du RSI est de dire que lorsqu'on se situe en zone de surachat, il serait éventuellement temps de vendre. Donc, en gros, si on part du principe qu'on utilise cet indicateur au pied de la lettre, lorsqu'on est en zone de surachat, on peut éventuellement commencer à chercher des shorts. Alors évidemment, c'est indispensable de mêler ce qu'on voit sur le RSI avec évidemment d'autres indicateurs ou l'observation du prix. Sinon, vous avez droit dans le mur si vous utilisez uniquement le RSI pour prendre des signaux d'achat ou de vente. Deuxième prémisse, deuxième utilisation du RSI, lorsqu'on est en zone de surachat, c'est d'éventuellement prendre des profits sur des shorts. Maintenant, on va voir la zone de survente, à quoi elle sert. Dans la zone de survente, il est du coup proposé par le RSI de chercher des achats lorsque le RSI a franchi à nouveau à la hausse la zone des 30. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, par exemple, l'utilisation du RSI nous dirait que lorsqu'on est en zone de survente, comme c'est le cas ici, et qu'il repasse sur la barre des 30, il serait souhaitable ou envisageable de chercher des achats ou éventuellement de prendre des profits sur ces shorts. Alors encore une fois, je répète que c'est
que nous indique l'indicateur. Mais en aucun cas, je ne conseille de prendre des achats uniquement basés sur la zone de surachat ou de survente, tout simplement parce qu'on peut être en zone de survente et continuer de baisser encore très fort. Donc c'est pour ça que j'estime que prendre ou utiliser du RSI tout seul est évidemment très peu pertinent d'après moi. On va voir aussi que la zone neutre est un élément aussi à prendre en compte et qui est intéressant. Alors, lorsque le RSI se pose sur la zone neutre, il est éventuellement temps de prendre des profits si on est actuellement en short ou en long, ou éventuellement de commencer à chercher un setup dans la direction opposée. Alors préférablement, je le préfère, à part éventuellement sur des unités de temps importantes, ne pas utiliser la zone neutre. Alors maintenant, évidemment, pour que ça soit compréhensible, avant de passer à un exemple de divergence, on va se faire plusieurs exemples pour essayer de comprendre si oui ou non le RSI a été pertinent et si l'utilisation des zones extrêmes a été pertinente. Donc il n'y a rien de mieux pour expliquer que de se tourner vers des vrais exemples. Par exemple, il faut savoir que plus on est sur une unité de temps importante, plus le RSI est significatif, donc plus il est entre guillemets fiable. Alors, il est vrai que dans les réglages de base, j'utilise le 14 et on va dire que par défaut, c'est le 14 qui est mis en place. Alors, vous allez voir certainement que sur certaines formations ou autres, certains vont vous mettre un autre réglage. Personnellement, je ne m'appuie pas uniquement sur le RSI et 2, pour moi, le RSI 14 fonctionne très bien lorsque je souhaite l'utiliser et j'ai aucun autre réglage plus complexe. Dans ce graphique, on va prendre le AVAX, le Avalanche, sur une unité de temps 4 heures avec du coup le RSI qui l'accompagne. Alors par exemple, on va voir que cet exemple tombe bien. Quand on a été en zone de survente, ici, on voit que le prix se situait sur une zone d'achat intéressante et que derrière, le prix a commencé à hausser. Donc très bientôt, en 4 heures, quand on aura franchi la barre des 70, on commencera à être en zone de survente. Si on commence à franchir à la baisse la zone des 70, on pourrait éventuellement commencer à prendre des shorts ou à prendre ses profits. C'est, on va dire, l'utilisation de base du RSI. Ou alors maintenant la zone neutre, dernier cas de figure, où éventuellement, lorsqu'on va se poser avant d'aller en zone extrême, on peut voir que le RSI a peut-être des chances de se poser ici sur la zone neutre et donc il serait intéressant de prendre des profits, surtout si on était long ici. On va se refaire un exemple pour essayer de vraiment bien comprendre, bien déceler l'utilisation du RSI et on va garder ce même graphique. Seule chose, c'est qu'on va passer à une zone de survente. Et on va voir si derrière, il était pertinent d'acheter, de vendre ou non sur cette zone de survente. Alors, n'oubliez pas que ça marche très bien après coup. C'est évidemment bien plus complexe. Et c'est pour ça que je ne m'appuie absolument pas uniquement sur le RSI pour prendre mes décisions de trading. On va voir un exemple où d'ailleurs le RSI ne fonctionne pas. Ce qui va être intéressant évidemment parce que derrière au moins on peut voir que ce n'est pas un indicateur parfait. Alors, où est-ce que le RSI ne fonctionne pas? Ici, on voit bien qu'on est sur la zone de survente. On voit bien qu'on franchit à la baisse 2 fois les 70. Et on voit surtout que le prix continue de hausser. Et il hausse encore plus fort la deuxième fois. Donc, superbe exemple pour bien nous démontrer que prendre un RSI tout seul sans réelle indication peut être extrêmement dangereux et derrière évidemment donner lieu à des belles pertes, surtout si imaginons on avait pris ça en shortant sans stop loss et évidemment on se ferait certainement liquider. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas toujours pertinent de uniquement s'appuyer sur un indicateur technique. Alors là, on va voir un exemple où le RSI en survente a parfaitement fonctionné. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur cet exemple, lorsqu'on avait franchi la barre des 170, ici, on voit bien que le RSI était en zone extrême. Et une fois qu'on a franchi à la baisse le RSI, peu après, donc pas directement, mais peu après, on a commencé à corriger violemment. Donc là, on peut voir que ça a été éventuellement intéressant d'utiliser ce RSI. Maintenant, on va se faire un petit exemple de divergence tout simplement pour commencer à vous introduire les fameuses divergences. Alors c'est vrai que je trouve que c'est l'outil le plus utile qu'offre le RSI. Encore une fois, de la même façon que j'utilise pas le RSI seul comme indication, je le mêle par exemple à la price action, support, résistance ou autre. Les divergences sont aussi une indication qui est extrêmement intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une divergence? On appelle une divergence lorsque les indications entre le prix et le momentum diffèrent. D'accord? Donc, pour ça, comment on s'appuie? On regarde tout simplement les sommets ou les creux du RSI et on regarde les sommets ou les creux du prix. Et si les deux nous donnent des signaux différents, c'est là qu'on va pouvoir détecter les divergences qui peuvent être parfois un indice de retournement intéressant. Et derrière, en tout cas, ça peut nous permettre éventuellement une mise en garde.
Rappelez-vous, une divergence, c'est tout simplement une contradiction entre le prix et l'oscillateur. Donc c'est très efficace pour déceler des retournements. Et enfin, ne jamais utiliser une divergence seule comme indication pour acheter ou vendre. Je vous le dis et je le répéterai assez de fois pour que ça soit clair, n'utilisez jamais un seul indicateur technique ou un seul indice pour rentrer achat ou long. Ça peut marcher sur des coups de chance, ça ne marchera pas sur le long terme. Alors là, on va se trouver un exemple de divergence qui est massif. Et donc, on va voir que derrière, une fois que cette divergence massive s'est mise en place, on va voir que le prix a largement buté. Alors encore une fois, c'est une petite introduction parce qu'on va voir qu'il y a différents types de divergences. On va voir qu'on peut utiliser les divergences de différentes façons. Donc c'est juste une petite mise en bouche pour la semaine prochaine. Sur le AVAX, au niveau de la price action, qu'est-ce qu'on voit? On remarque qu'il y a un sommet équivalent, mais pour le RSI, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les clôtures. Donc, on va se poser tout simplement sur la clôture suite à cette mèche. Ça va être, elle, le sommet. Qu'est-ce qu'on remarque? On va remarquer tout simplement qu'en termes de clôture, on a des clôtures équivalentes, ou là, un peu supérieures, donc pas énorme, hein, la différenciation entre l'une et l'autre. Donc, on va prendre là où il y a les sommets, donc les deux petits pics, on va prendre les clôtures. Première clôture ici, deuxième clôture ici. Ça nous fait une petite droite. Cette droite, comme vous pouvez le voir, part vers le haut. Deuxième cas de figure, elle serait droite. C'est les deux cas de divergence. Mais là, pour le coup, on va en voir une classique où on a la divergence qui, on voit bien les sommets ici qui partent vers le haut. Là, on va voir la divergence, tout simplement, c'est sur le momentum. Normalement, si le prix continue de hausser et qu'il hausse avec la même vélocité, on devrait voir le même signal sur le RSI, c'est à savoir un sommet plus haut que le précédent. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un sommet beaucoup plus bas que le précédent, comme ceci. Et là, vous voyez qu'il y a une énorme divergence entre le momentum, ici, qui nous donne un sommet en dessous du précédent, et ici, le prix qui nous donne deux clôtures plus hautes, et donc une contradiction avec le RSI. Voilà la petite introduction aux divergences. Donc, je vous invite à patienter la semaine prochaine pour qu'on se fasse des exemples concret de divergence pour éventuellement rentrer en action avec le trading terminal. En attendant, si ces vidéos vous plaisent, je vous invite évidemment à interagir, à commenter et si vous avez des questions, j'hésiterai pas à y répondre et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux ou pour un nouvel épisode de la Captain Trading Series.